Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. J'ai vu ce tweet hier soir. Est-ce que quelqu'un d'autre trouve cela déroutant et préoccupant que Jay Stratton participe à des croisières Skinwalker au lieu de SF et d'audience au Congrès et que le représentant Burleson a dit que Grush lui a dit qu'il n'est pas une personne d'intérêt pour les informations sur les pannes? Oui, Astral, attends de voir ma vidéo à ce sujet demain. J'ai pensé la même chose. Eh bien, demain est aujourd'hui et aujourd'hui, nous examinons Jay Stratton et pourquoi je vais vous convaincre qu'il devrait absolument témoigner lors de l'audience sur les ovnis. C'est scandaleux qu'il ne le soit pas, car à la fin de cette vidéo, vous serez probablement furieux qu'il ne soit même pas pris en considération. Alors, laissez-moi vous convaincre pourquoi Jay Stratton est si important pour témoigner. Maintenant, voici Jay Stratton, ici. D'accord, comme vous pouvez le voir, il est également connu sous le nom de John F. Stratton, donc il pourrait être mentionné ainsi quelque part dans cette vidéo. Mais avant de continuer, couvrons le clip viral d'Eric Burleson parlant de Jay Stratton qui a incité le tweet entier d'Astral et moi à faire cette vidéo entièrement. Parce qu'à ce stade, je pense, oui, ils travaillent avec Jay Stratton. Ils vont le faire témoigner absolument. Et puis, le représentant Eric Burleson dit ceci. Salut Eric, comment ça va mec? J'avais juste 2 questions pour toi en fait. Est-ce que toi et le groupe de travail avez-vous parlé à Jay Stratton depuis qu'il a été formé? Non, nous ne l'avons pas fait. Nous devrions cependant. Si vous vouliez enquêter puisqu'il est le patron de Lou et tout, avez-vous Au moins demandé à ce sujet? Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas spécifiquement examiné Jay Stratton? N'est-il tout simplement pas passé par votre bureau? Ou y a-t-il une quelconque mention de lui? Oh, oui, je veux dire, son nom a été mentionné plusieurs fois. Ce n'est pas l'un de ceux que Grush semble considérer comme très en vue ou comme une priorité. Ah, pas une priorité. Quoi? Encore une fois, je vais vous convaincre dans cette vidéo pourquoi il est absolument une priorité. D'accord, Vetters, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, veuillez appuyer sur le bouton « S'abonner ». J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Premièrement, il a un livre qui va sortir. Juste ici, vous pouvez voir dans cet article de Deadline, HarperCollins acquiert les droits d'un mémoire explosif de Jay Stratton, ancien directeur de la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés du gouvernement américain. Et à l'intérieur de l'article, il dit ceci. Stratton est l'ancien haut fonctionnaire du gouvernement américain le plus senior à rendre publique son implication directe dans l'enquête sur les phénomènes aériens non identifiés et l'intelligence non humaine. Il a consacré plus de temps aux questions liées aux phénomènes aériens non identifiés que tout autre fonctionnaire influençant activement et dirigeant la politique et l'enquête des États-Unis dans ce domaine complexe. Au moment de sa retraite, il avait le rang civil équivalent à celui d'un général ou amiral 2 étoiles, un niveau atteint par moins de 1% de tous les employés fédéraux. Il a servi les États-Unis pendant plus de 32 ans, à la fois sur le champ de bataille et en tant que membre senior de la communauté nationale du renseignement, contribuant activement au briefing quotidien du président des États-Unis sur la sécurité nationale. Mais bon, il n'est pas une priorité. Quoi, je n'ai pas fini. J'ai tellement plus à dire. Il y a un documentaire qui sort intitulé « L'ère de la divulgation ». En as-tu entendu parler? Sommes-nous seuls dans l'univers? La question revient sur le devant de la scène alors que des responsables gouvernementaux s'expriment dans un nouveau documentaire. J'ai vu de mes propres yeux des engins non humains et des êtres non humains. Un documentaire explosif cherche à prouver que les extraterrestres sont réels et que le gouvernement le cache. Le nouveau film, The Age of Disclosure, prétend révéler une dissimulation de 80 ans de l'existence de vie intelligente non humaine et une guerre secrète entre les grandes nations pour rétroconcevoir une technologie d'origine non humaine. Il a vu des corps extraterrestres. Voici les 2 moments du documentaire The Age of Disclosure où Jay Stratton, en quelques secondes, explique pourquoi il est une priorité absolue pour témoigner lors de ses audiences.
pendant plus de 16 ans pour le compte du gouvernement des États-Unis. J'ai travaillé en tant que haut responsable du renseignement sur le sujet des phénomènes aériens non identifiés. J'ai vu de mes propres yeux des engins non humains et des êtres non humains. Et pourquoi l'âge de la révélation est-il si important? Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Écoutez Joe Rogan Alpotov, l'âge de la révélation, documentaire incroyable. C'est un doc incroyable. J'espère vraiment que cela sera diffusé quelque part d'important comme Netflix. Ce film sort, ça va être la divulgation sous stéroïdes, je pense. Et le voici en train de dire à Aaron Rodgers à quel point ce documentaire est important. Encore une fois, la plus grande plateforme de podcast de la planète parle de l'importance de The Age of Disclosure. Il pense que ce documentaire va briser le puits. Briser le barrage, plutôt. Oui, il pense. Celui-ci est assez intense. Même des membres actuels du Congrès le tweetent. Anna Paulina Luna, Tim Burchett, Moscovitz. De quoi parlons-nous? Je veux dire, c'est la représentante Luna chez Joe Rogan parlant de l'âge de la divulgation montré au Congrès en coulisses. Il y a un grand documentaire qui a été filmé il y a environ 1 an et demi et nous essayons d'organiser une projection au Capitole. L'âge de la révélation. Ouais, je l'ai pas vu. Tu l'as vu? C'est très bon. Oui. C'est très bien. C'est très bien. Et ça n'a même pas d'image d'OVNI. Je veux dire, peut-être un petit peu, mais... C'est juste un témoignage. C'est juste un témoignage. Et à la fin, on en tire cette conclusion comme « Ah, ça a du sens ». Comme ce qu'ils disent essentiellement, c'est que l'un des problèmes est que s'ils ont financé ces programmes secrets, alors pendant toutes ces années, ils ont détourné de l'argent. Oh oui. Et ils ont menti au Congrès. Et encore, Jay Stratton est une star de ce film. Il est un acteur en vedette. Il montre son extrait tout le temps dans la bande-annonce. C'est comme le moment choc de la bande-annonce. Mais encore une fois, il n'est pas une priorité selon David Grush. Quoi? Cela n'a aucun sens que Grush dise cela à Burleson. Et pourquoi Burleson ne comprendrait pas tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, n'est-ce pas? There is worry. De l'importance de Jay Stratton. Mais regardez, revenons un peu en arrière. Voici Travis Taylor qui est présenté dans l'émission Skinwalker Ranch. Eh bien, il a en fait travaillé avec Jay Stratton et ce sont eux qui ont poussé David Grush à commencer son enquête au départ. Ah, mais ils ont eu des auditions sur les pannes et l'un des témoins vedettes était David. Et je ne peux pas dire son nom de famille. Grush, ouais. Qui vous connaissez? Oui? Et comment le connaissez-vous? Donc, Jay Stratton était le directeur de la Task Force UAP et j'étais son scientifique en chef. Et nous avions un autre gars qui était à peu près au même niveau que Jay. Jay était l'équivalent d'un amiral 2 étoiles et l'autre gars était dans ce qui est maintenant la force spatiale. Et nous avions besoin de quelqu'un qui pouvait aller et commencer à examiner tous les programmes classifiés pour voir s'il pouvait trouver des preuves de récupération de crash et d'anciens programmes. Et donc, le gars qui était dans la force spatiale a dit « Oh, j'ai un gars qui est sous contrat avec moi en ce moment et qui est bon pour ça. » Et c'était Dave Grush. Et donc, nous avons donné à Dave la mission « Va voir ce que tu peux découvrir. » Et vous voyez maintenant, dans toutes les auditions, ce qu'il a découvert. Et il y a beaucoup plus à cela qu'il peut. Il peut expliquer à l'intérieur de environnement. Mais Dave est vraiment compétent. Je veux dire, c'était sa mission d'aller et de découvrir ces choses. Et puis, il y a eu des moments où il arrivait à une porte. Il lui fermait simplement la porte au nez ou lui disait que s'il posait à nouveau cette question, de mauvaises choses arriveraient. Donc, je veux dire, et c'est pourquoi nous disons. Eh bien, l'inspecteur général doit être informé de ça. Le Congrès doit être informé de ça. Stark. Alors encore, expliquez-moi pourquoi Jay Stratton n'est pas une priorité ici. Pourquoi David Grush dit-il cela? Selon Travis Taylor dans l'histoire, David Grush ne serait même pas là où il est sans Jay Stratton. Maintenant, nous allons nous écarter un peu, d'accord? Restez avec moi, nous allons revenir à Jay Stratton. Mais c'est assez intéressant, car en réalisant cette vidéo, j'ai remarqué que Travis Taylor disait quelque chose dans ce clip de l'émission Rick and Booba. Il y avait un autre membre de la Space Force, n'est-ce pas, qu'il ne nomme pas, qui dit « Hey, j'ai quelqu'un, David Grush. Qui est ce type qui a recommandé David Grush? » Et la question de suivi à Rick et Bubba aurait dû être « Pourquoi avez-vous choisi? Pourquoi David Grush parmi toutes les personnes? Pourquoi David Grush, n'est-ce pas? » Regardez ce clip de Luis Elizondo admettant clairement qu'il a travaillé avec David Grush à l'époque à Space Force. Vous savez, j'ai travaillé avec Dave à Space Force. Je ne sais pas si c'est de notoriété publique, mais je vais le dire, tant pis. Et non seulement cela, Luis Elizondo explique dans un autre podcast à quel point le travail qu'il a fait avec David Grush à Space Force était important. En fait, il surpassait, je cite, le travail effectué à AATIP et AAWSAP. Mais il y a beaucoup de gens comme Dave Grush qui ont dû traverser bien pire que moi en termes de répercussions. Eux, en 24 heures, ils ont essayé d'enterrer sa carrière.
Vous savez qu'on l'aime ou qu'on le déteste, peu importe. C'est un patriote. Et j'ai travaillé avec lui à l'US Space Force. Je n'avais pas le droit de dire où, mais à ce stade, je m'en fiche. Parce que les gens disent, oh, eh bien, vous savez, il n'a pas vraiment... Oui, il l'a fait. Nous avons travaillé dans l'installation SAPF, un CIF ensemble, et notre seul travail était les UAP, et personne ne le sait. Et je vais vous dire ici et maintenant pour la première fois, c'est exactement sur quoi nous travaillions et Space Force nous payait pour le faire. Donc, quand les gens disent « Oh, eh bien, il n'y avait rien à voir ici », ce n'est pas vrai. Et en fait, certaines des données les plus convaincantes que nous avons actuellement au gouvernement des États-Unis sont le résultat de notre temps à Space Force, pas à AATIP, parce que nous avions une meilleure technologie, plus de capacité, plus de persistance. Donc, tout ce que David Grush et Luis Elizondo ont trouvé à la Space Force était bien meilleur que tout ça et toutes ces choses incroyables, et personne ne demande à Luis Elizondo à ce sujet pendant qu'il témoigne, et David Grush aussi. De quoi parlons-nous? Et encore une fois, tout cela se rattache à Jay Stratton, mais mon point ici était de savoir si Luis Elizondo est celui qui a réellement amené David Grush à mener l'enquête. Est-ce de lui que Travis Taylor parle à Space Force? Parce qu'il ne peut pas dire si Luis Elizondo dit « Nous travaillons côte à côte » ou « J'ai amené David Grush ». Il n'y a pas de vrais détails là-dessus, donc je suis juste un peu confus parce que ce serait intéressant. Si Luis Elizondo était vraiment celui qui a lancé ça, n'est-ce pas? Jay Stratton a contacté Luis Elizondo. Et j'ai un gars à la force spatiale, David Grush. Je ne dis pas que c'est ça, mais peu importe. C'est intéressant. Quoi qu'il en soit, revenons à Jay Stratton, qui est une priorité pour témoigner. D'accord? Revenons sur la bonne voie, et c'est... Parce que, encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire. Jeremy Corbell et George Knapp le crient sur tous les toits depuis des années. Il est le seul militaire à avoir travaillé sur 3 grandes enquêtes sur les ovnis, y compris une basée ici à Las Vegas. L'officiel est Jay Stratton et il n'a jamais parlé en public ni même accordé d'interview, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il s'assoie avec notre propre George Knapp. Je veux dire, il vante même le fait que Jay Stratton sorte et fasse une interview comme un événement majeur, n'est-ce pas? Norishas Rosarin. Écoutez comment George Knapp met en avant la carrière de Jay Stratton et son importance. Encore une fois, une priorité. Chaque fois que j'ai fait quelque chose lié au PAN ou à un ovni, cela a été mon travail. Et ce que je veux dire par là, c'est que je n'avais pas vraiment de passion en grandissant. Je n'avais pas tous les livres. Je ne regardais pas toutes les émissions de télévision. Je suis entré dans un poste à l'Agence de renseignement de la Défense où certaines choses sont passées sur le bureau. De 2008 à 2021, à peu près tout ce qui concernait les ovnis passait par le bureau de Jay Stratton. Il a pris la décision d'abandonner le terme ovni et d'utiliser à la place PAN, phénomène aérien non identifié. Stratton a travaillé au plus haut niveau du renseignement naval, puis a été prêté à la DIA où il a excellé dans la rétro-ingénierie. Et encore, Jeremy et George n'ont que des choses gentilles à dire sur Jay Stratton. Et encore, à quel point il est important. Le meilleur enquêteur sur les ovnis au sein du gouvernement, jamais. Une interview exclusive avec Jay Stratton. Ce n'était pas un gars des ovnis? Oui. Il faisait son travail. Et il a fait valoir, c'est réel, c'est un véritable inconnu. C'est une question de sécurité nationale, nous devons y jeter un œil. So, is this Geiger done? Et la raison pour laquelle il a dit qu'il a fait cela était pour déstigmatiser le signalement des ovnis. Il pourrait être le plus important enquêteur gouvernemental sur les ovnis de tous. Et puis Jeremy a même demandé à Jay Stratton à propos d'une vidéo d'ovnis particulière qui avait été montrée au Congrès et Jay Stratton avait enquêté sur cette vidéo. Il a des informations à ce sujet. Cela pourrait être le pistolet fumant. En fait, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je dis juste que ça pourrait l'être. Pourquoi ne pas faire venir Jay Stratton lors d'une audience pour lui poser des questions sur cette vidéo? Les images vertes de l'USS Russell que vous savez que George et moi avons obtenues et publiées. Donc, vous savez que quelqu'un a filmé un écran et n'aurait pas dû le faire, mais ce n'est pas moi, ce sont des journalistes. Il y a la loi sur la protection des sources. Obtenir et publier. Mais vous l'avez vu, ils l'ont montré au Congrès, n'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord. Était-ce, à votre connaissance, un artefact de la caméra de l'iris, la forme que vous voyez dans les images vertes, appelons-les vertes, est-ce un artefact de l'iris? À ma connaissance, basé sur 3 doctorats, c'est la forme dans cette vidéo est la forme que vous voyez en ce qu'elle est une pyramide et qu'elle est auto-éclairante. Juste de dire que si c'était une technologie américaine connue, je l'aurais admis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai dit que c'était inconnu, mais écoutez, à la fin de la journée, George Knapp le dit absolument mieux que quiconque pourquoi Jay Stratton est une priorité pour témoigner.
Je pense que c'est un peu un coup de chance d'avoir l'un de ces deux gars, mais il serait formidable. L'un est Jay Stratton, l'autre est le Dr. Jim Lakatsky. Et bien sûr, Jay Stratton, nous l'avons eu sur Weaponize, nous l'avons révélé au monde dans notre 3e épisode. Il est la seule personne que nous connaissons qui a été impliquée à chaque étape depuis AOCEP. Depuis la création de ce programme en 2007 à l'Agence de renseignement de la Défense. C'est lui qui a mené seul la première enquête sur le cas Tic Tac pour AOZIP. Ce que nous savons maintenant sur Tic Tac est en grande partie le résultat de son travail. Il faisait partie de AOZIP, cette première enquête. Après la fin de AOZIP, il a joué un rôle clé avec Lou Elizondo et AATIP. Quand cela s'est terminé, il a été rappelé par la marine américaine. Il a constitué une équipe non officielle qui a finalement été officialisée par le Congrès, devenant la Task Force UAP. Je pense qu'une grande partie du travail qu'il a fait avec Travis Taylor dans cette Task Force a été intégré dans AIM, SUG et AARO, puis il a quitté le gouvernement. Il travaille toujours sur des questions liées aux ovnis, mais il serait un excellent témoin s'ils parviennent à le convaincre. Et où nous en sommes maintenant, c'est Jeremy Corbell, au cours des derniers mois, parlant de 3 témoins qu'il veut présenter à une audience sur les ovnis. Qu'est-il arrivé à Jay Stratton? Pourquoi ne poussons-nous pas Jay Stratton à se manifester? Il y a des lanceurs d'alerte et il y en a 3 qui m'ont confirmé de première main qu'ils témoigneront sous serment publiquement au Congrès. Et vous pourriez penser, eh bien, Patrick, il n'est tout simplement pas une priorité. Ils s'occuperont de lui à un moment donné. Ah oui? Écoutez ce qu'Eric Burleson a dit dans le même contexte, en parlant de comment Jay Stratton n'était pas une priorité. Avez-vous une idée de combien de temps le groupe de travail va rester ensemble? Parce que je sais que vous aviez un certain temps et vous l'avez un peu dépassé et il y a encore tellement à couvrir. Avez-vous une idée de combien de temps vous allez fonctionner? Oui, je suppose jusqu'à la fin de cette année. Donc, vous êtes pressé par le temps en ce moment avec tout ce que vous avez sur votre bureau? Nous le sommes. Et j'ai tendance à penser que les contraintes de temps sont une bonne chose venant du secteur privé. Vous savez, on accomplit vraiment des choses que si l'on fixe une date limite. Donc, le groupe de travail sera terminé d'ici la fin de l'année. Vous pensez qu'ils vont atteindre Jay Stratton d'ici là? Est-ce que ça va juste recommencer comme s'il allait finalement le faire? Son livre doit sortir d'abord, puis il pourra témoigner pour qu'il puisse parler du livre. C'est là où nous en sommes? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense avoir fait un très bon travail pour vous convaincre que Jay Stratton est absolument une priorité pour témoigner. En fait, selon tout ce que j'ai montré et son CV, il serait le numéro 1 qui devrait être à ses audiences. Une annonce rapide, vétéran. Grant Lavac, un chercheur australien sur les ovnis, a une pétition pour examiner encore plus le cas Westall. Je vais donc mettre un lien ci-dessous, s'il vous plaît. Signez la pétition si vous le pouvez. Nous devons nous entraider ici. Et Grant est sur le terrain pour essayer d'obtenir plus d'informations sur ce que je considère être un cas d'ovni très, très convaincant. Chaque jour est un cadeau, les amis. Paix.